Quelle est la première chose que vous faites au réveil? Prenez-vous votre téléphone? Courez-vous pour résoudre les tâches du jour? Et si, avant toute chose, vous choisissiez de parler à Dieu? La façon dont nous commençons la journée détermine le cours de tout ce qui vient ensuite. Lorsque nous nous tournons vers Dieu dès le matin, nous ne lui remettons pas seulement notre journée, mais nous trouvons également la force, la direction et la paix pour affronter n'importe quel défi. Jésus savait cela. C'est pourquoi il nous a laissé un modèle parfait de prière, le Notre Père. Cette prière n'est pas simplement un ensemble de mots beaux, elle est un véritable manuel pour une vie en communion avec Dieu. À chaque phrase, nous apprenons quelque chose d'essentiel sur la façon dont nous devons nous relationner avec notre Créateur et vivre selon sa volonté. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans la signification profonde de cette prière, comprendre chaque partie et appliquer ces enseignements à notre quotidien. Parce que lorsque nous prions comme Jésus nous l'a enseigné, quelque chose de puissant se produit. Nos pensées s'alignent avec celles de Dieu, notre cœur trouve le repos et notre foi se renforce. Alors, apprenons ensemble à commencer la journée de la meilleure manière possible, en priant comme Jésus nous l'a enseigné. Après avoir reconnu Dieu comme notre Père, Jésus nous enseigne à déclarer « Que ton nom soit sanctifié ». Mais que cela signifie-t-il? Lorsque nous disons que le nom de Dieu est saint, nous reconnaissons qu'il est parfait, pur et séparé de tout ce qui est impur. Dieu n'est pas comme les hommes, sujets aux erreurs et aux faiblesses. Il est totalement digne de confiance, juste et bon dans tout ce qu'il fait. Dans le monde dans lequel nous vivons, où les valeurs se perdent et où la vérité est souvent déformée, ce souvenir que Dieu est saint nous aide à garder les yeux sur ce qui compte vraiment. Cela nous enseigne à rechercher la pureté dans notre cœur, à parler et agir avec intégrité et à refléter la sainteté de Dieu dans notre vie. De plus, Dieu se révèle à nous à travers ses noms. Chaque nom porte un sens profond sur qui il est et comment il agit. Jéhovah Jireh, le Seigneur qui pourvoit. Lorsque nous avons confiance en Dieu, il ne nous manque rien de ce dont nous avons vraiment besoin. Jéhovah Shalom, le Seigneur de la paix. Au milieu des tempêtes de la vie, il nous donne une paix qui dépasse la compréhension. Jéhovah Rapha, le Seigneur qui guérit. Que ce soit dans le corps, l'âme ou le cœur, Dieu a le pouvoir de restaurer ce qui est brisé. Sanctifier le nom de Dieu ne consiste pas seulement à le reconnaître comme saint par des mots, mais aussi à vivre d'une manière qui honore ce nom. Cela signifie lui faire confiance, rechercher sa volonté et être témoin de son amour pour le monde. Lorsque Jésus nous a enseigné à prier en disant « Que ton règne vienne », il nous montrait qu'il existe quelque chose de plus grand que nos propres désirs et projets, le gouvernement de Dieu. Le royaume de Dieu n'est pas un endroit lointain ou quelque chose que nous expérimenterons seulement dans le futur. Il commence en nous, transformant notre façon de penser, d'agir et de voir le monde. Lorsque nous demandons que le royaume de Dieu vienne, nous disons « Seigneur, gouverne ma vie, règne sur mes pensées, mes choix et mes attitudes. » Mais le royaume de Dieu n'est pas seulement pour nous. Il doit se répandre. Jésus nous a appelés à être des instruments de ce royaume, apportant l'amour, la paix et la justice partout où nous allons. Et cela se fait dans les petits gestes. Lorsque nous pardonnons au lieu de garder rancune, lorsque nous aidons quelqu'un sans attendre quoi que ce soit en retour, lorsque nous choisissons la vérité au lieu du mensonge. La Bible dit dans Romains, chapitre 14, verset 17, « Car le royaume de Dieu n'est ni nourriture ni boisson, mais justice, paix et joie dans le Saint-Esprit. » Autrement dit, le royaume de Dieu ne se résume pas à des choses matérielles. C'est quelque chose qui change notre essence. Lorsque le royaume de Dieu entre dans notre cœur, nous apprenons à avoir plus confiance et à nous soucier moins. Nous commençons à voir les situations avec les yeux de la foi, sachant que Dieu est aux commandes. Cela pourrait être l'une des parties les plus difficiles de la prière que Jésus nous a enseignée. Dire que ta volonté soit faite signifie renoncer au contrôle et faire totalement confiance à Dieu. Mais soyons honnêtes, ce n'est pas toujours facile.
Souvent, nous voulons que les choses se passent à notre manière, selon notre propre timing. Nous voulons des réponses rapides, des portes qui s'ouvrent quand nous le souhaitons, et que tout suive notre plan. Mais la vérité est que les plans de Dieu seront toujours plus grands et meilleurs que les nôtres. La Bible nous enseigne dans Ésaïe, chapitre 55, verset 9, « Comme les cieux sont plus élevés que la terre, ainsi mes voies sont plus élevées que vos voies, et mes pensées plus élevées que vos pensées. » Autrement dit, Dieu voit bien au-delà de ce que nous pouvons voir. Il sait ce dont nous avons réellement besoin et ce qui est le mieux pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas pourquoi certaines situations se produisent. Faire confiance à la volonté de Dieu ne signifie pas rester immobile en attendant que tout se passe sans effort. Bien au contraire, cela signifie agir avec foi, faire notre part et nous reposer sur le fait que Dieu est au contrôle. Jésus nous enseigne à prier en disant « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Cette phrase peut sembler simple, mais elle porte un sens profond. Le pain représente tout ce dont nous avons besoin pour vivre, nourriture, subsistance, santé, force, sagesse. En formulant cette demande, nous reconnaissons que Dieu est notre source. Il est celui qui nous soutient, qui ouvre des portes, qui nous donne de l'énergie pour travailler et nous accorde la grâce de faire face à chaque jour. Mais remarquez que Jésus ne nous a pas enseigné à demander le pain de demain, de la semaine prochaine ou de l'année prochaine. Il a dit « notre pain quotidien ». Cela nous enseigne à faire confiance à Dieu chaque jour, sans anxiété pour l'avenir. Après tout, combien de fois nous inquiétons-nous trop de ce qui pourrait arriver et oublions-nous de vivre pleinement l'instant présent? La Bible nous rappelle dans Matthieu chapitre 6, verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. » Cela ne signifie pas que nous ne devons pas planifier ou être responsables, mais que nous devons vivre avec la certitude que Dieu prend soin de nous aujourd'hui et qu'il continuera de le faire demain. De plus, lorsque nous demandons notre pain, un quotidien, nous devons aussi nous rappeler que nous sommes appelés à partager. Si Dieu nous bénit, nous devons aussi être des instruments pour aider ceux qui en ont besoin. Que ce soit par de la nourriture, des paroles d'encouragement ou des gestes de bonté, notre foi devient encore plus vivante lorsque nous apprenons à partager. Après avoir demandé notre pain quotidien, Jésus nous enseigne quelque chose d'essentiel. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est l'une des attitudes les plus difficiles de la vie chrétienne. Souvent, nous portons des rancunes et des ressentiments comme des poids invisibles qui nous enchaînent. Mais lorsque Jésus nous enseigne à prier de cette manière, il nous rappelle que nous avons autant besoin de pardon que de pardonner. La vérité est que nous échouons tous. Nous faisons des erreurs avec Dieu, avec les autres et même avec nous-mêmes. Et si nous désirons recevoir le pardon de Dieu, nous devons aussi étendre ce pardon à ceux qui nous ont blessés. La Bible nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 15. « Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. » Cela ne signifie pas que pardonner soit facile. Certaines blessures sont profondes, certaines trahisons nous marquent à vie. Mais le pardon ne signifie pas approuver l'erreur de l'autre. Il signifie se libérer de la douleur qu'il a causée. Pardonner est un processus. Parfois, nous devons remettre notre douleur à Dieu chaque jour, jusqu'à ce que le poids s'en aille. Mais lorsque nous réussissons à libérer le pardon, nous expérimentons une paix que seul Dieu peut donner. De plus, cette prière nous rappelle l'importance de la réconciliation. Chaque fois que cela est possible, nous devons chercher à restaurer les relations, demander pardon lorsque nous avons tort et agir avec amour, tout comme Dieu agit avec nous. Nous faisons tous face à des défis, des tentations et des luttes intérieures. Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de pièges et de moments qui mettent notre foi et nos valeurs à l'épreuve. Et Jésus, dans sa sagesse, nous enseigne à demander à Dieu de nous protéger, non seulement des situations extérieures, mais aussi des tentations qui viennent de notre propre cœur. La tentation ne concerne pas seulement les grandes erreurs de choix, mais aussi les petits compromis quotidiens, ces moments
où nous décidons d'agir selon nos propres désirs, au lieu de suivre les principes de Dieu. Chaque décision, chaque choix peut être une porte vers quelque chose de bon ou de mauvais. C'est pourquoi nous devons demander à Dieu de nous délivrer de ces pièges. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 13, la Bible nous rappelle « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Mais Dieu est fidèle, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il donnera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Cela signifie que, bien que nous soyons tentés, Dieu nous donne la force et les moyens de résister. Il ne nous abandonne pas au moment de la lutte, mais il est avec nous, prêt à nous donner la force de résister et de vaincre. De plus, la prière nous rappelle que le mal n'est pas quelque chose que nous devons ignorer. Il est présent sous de nombreuses formes, dans l'injustice, le mensonge, la méchanceté, l'indifférence. Mais en Dieu, nous trouvons la force de combattre le mal par le bien. La prière nous fortifie, nous prépare à la bataille spirituelle et nous aide à discerner ce qui est juste et ce qui est mauvais. Nous reconnaissons la souveraineté absolue de Dieu sur tout ce qui existe. Lorsque nous prions de cette manière, nous affirmons simplement que Dieu est le seul qui mérite toute louange, adoration et honneur. Il est le roi éternel, dont le royaume n'a pas de fin, le Tout-Puissant, dont la force ne peut être comparée à aucune autre, et l'auteur de toute la gloire que nous pouvons expérimenter. Ces paroles nous rappellent la grandeur de Dieu, son autorité et sa position au-dessus de tout. Parfois, nous oublions qui est Dieu et nous essayons de contrôler nos propres vies et situations. Mais cette partie de la prière nous ramène à la véritable perspective. Dieu est le seul souverain et notre mission est de vivre pour sa gloire. La Bible nous enseigne dans les psaumes, chapitre 145, verset 11, « Ils parleront de la gloire de ton royaume et raconteront tes œuvres. » Ici, nous apprenons que la gloire de Dieu est quelque chose que nous devons reconnaître, célébrer et diffuser aux autres. Tout ce que nous avons, tout ce que nous sommes, doit pointer vers lui. Notre vie, nos dons, nos talents, notre adoration, tout doit refléter la grandeur de Dieu. La vérité, c'est que lorsque nous comprenons cette souveraineté de Dieu, notre vie prend une nouvelle direction. Nous ne contrôlons plus notre propre histoire, mais nous laissons Dieu être l'auteur de tout. Et en faisant cela, nous expérimentons une paix qui vient du fait que Dieu, dans sa sagesse infinie, guide tout. Nous apprenons à demander la provision quotidienne, le pardon, la protection et surtout à reconnaître la souveraineté de Dieu. Le Notre Père n'est pas simplement une prière à répéter mécaniquement, mais un modèle de la manière dont nous devons vivre notre vie quotidienne. Lorsque nous prions de cette manière, nous demandons que le royaume de Dieu se manifeste dans nos vies, ici et maintenant. La prière nous enseigne à aligner notre volonté avec la volonté divine, reconnaissant qu'en faisant confiance à Dieu, nous trouvons la véritable paix, direction et but. L'objectif de commencer la journée avec cette prière n'est pas seulement de chercher une solution rapide à nos problèmes, mais d'établir une connexion profonde avec Dieu, renforçant notre foi et notre engagement envers lui à chaque étape du chemin. La prière quotidienne est donc un exercice de confiance et de submission. À chaque Notre Père que nous prions, nous disons « Je te fais confiance, Seigneur. Je sais que tu es au contrôle, que tu pourvoiras, que tu me guideras, et qu'en toi, je trouve tout ce dont j'ai besoin. » Et à mesure que nous vivons cela, notre vie se transforme. Chaque aspect de notre journée, notre travail, nos relations, nos choix, devient une opportunité de vivre sous la direction de Dieu. Lorsque nous suivons ces principes, nous ne nous rapprochons pas seulement de Dieu, mais nous devenons aussi des témoins vivants de sa grâce pour les autres. Comme la Bible nous enseigne dans Romains, chapitre 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à présenter vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, qui est votre culte rationnel. » C'est-à-dire que notre vie, nos actions, nos attitudes doivent refléter cette remise quotidienne à Dieu. Et en faisant cela, nous vivons selon sa volonté,
devenant des instruments de sa paix et de son amour dans le monde. Commencez la journée avec gratitude. Avant tout, remerciez Dieu pour l'opportunité de vivre un jour de plus. Placez vos plans et vos préoccupations entre ses mains. Alignez votre volonté avec la sienne. Tout au long de la journée, lorsque vous vous sentez perdu ou indécis, rappelez-vous de la demande « Que ta volonté soit faite ». Cela apportera la paix et la direction dans vos décisions. Pratiquez le pardon. Ne laissez pas les rancunes s'accumuler. En priant, demandez à Dieu qui vous devez pardonner aujourd'hui et libérer cette personne. La paix viendra lorsque vous libérerez votre cœur. Ayez confiance dans la provision de Dieu. Dans les moments de besoin, rappelez-vous que Dieu est le pourvoyeur de toutes choses. Croyez qu'il pourvoira à vos besoins, qu'ils soient matériels ou spirituels. Évitez la tentation avec vigilance. Demandez à Dieu de vous aider à discerner ce qui est bon et ce qui est nuisible. Priez pour la protection contre les tentations qui surgissent au cours de la journée. La prière ne doit pas être quelque chose de compliqué ou distant. C'est simplement un dialogue sincère avec Dieu. Et, en ce moment, ce qui compte le plus, c'est la sincérité de votre cœur. Il n'y a pas de mots parfaits, il n'y a pas de formule magique. Ce qui importe, c'est que vous vous remettiez au moment et que vous ayez confiance qu'il écoute. Peu importe où vous êtes ou ce que vous traversez. Laissez-vous guider par ce moment de prière, avec la certitude que Dieu écoute chaque mot, chaque soupir de votre cœur. Même si vous ne savez pas exactement quoi dire, il comprend ce qui ne peut être exprimé. Il connaît les intentions de votre cœur et est prêt à vous soutenir. Alors, avec confiance et foi, préparons-nous à parler à Dieu, sachant qu'il est à nos côtés, prêt à nous guider, à nous fortifier et à nous bénir. Maintenant, unissons-nous ensemble en prière. Seigneur, en ce moment de prière, je viens, devant toi avec un cœur ouvert, sans masque, sans réserve. Je sais que tu me vois, que tu connais chaque détail de ma vie, chaque bataille, chaque peur, chaque moment de joie et de tristesse. Et c'est pour cela que je me sens accueilli, sachant que je n'ai rien à cacher de toi. Tu connais mon cœur, mes pensées les plus profondes, et pourtant tu m'aimes. Quel merveilleux est cet amour, Seigneur, un amour qui ne fait pas d'exigence, un amour qui ne réclame pas, mais qui accepte et accueille simplement. Je sais que, souvent, je me perds dans les défis de la vie, dans les difficultés qui m'entourent, dans les pressions qui semblent trop lourdes à supporter. Parfois, je me sens comme si je luttais seul, affrontant une mer d'incertitudes et de difficultés. Mais je sais, Seigneur, que je ne suis jamais seul. Lorsque mes forces sont épuisées, tu es là, prêt à me relever. Lorsque mes yeux sont aveuglés par les soucis, tu es ma lumière. Je sais que même dans les nuits les plus sombres, tu es mon phare me guidant, m'offrant ta consolation. Aujourd'hui, Seigneur, je viens te demander ma force, ma foi, ma paix. Je sais que, autant que j'essaie, je ne peux pas tout contrôler autour de moi. Les problèmes surgissent, les doutes s'installent, et la peur tente de prendre le contrôle. Mais toi, Seigneur, tu es plus grand que toutes ces choses. Tu es plus grand que mes peurs, plus grand que mes insécurités. Tu es le Dieu qui apaise les tempêtes, qui apporte la paix à mon cœur agité. Seigneur, apprends-moi à avoir plus confiance en toi. Apprends-moi à remettre mes préoccupations entre tes mains et à me reposer dans la certitude que tu prendras soin de moi. Parfois, il est difficile de lâcher prise. Il est difficile de faire confiance quand le chemin semble incertain. Mais aujourd'hui, Seigneur, je remets tout entre tes mains. Ma vie, mes rêves, mes plans. Je remets mes angoisses, mes frustrations, mes douleurs. Je sais que tu es le Dieu de la provision, le Dieu qui voit ce que personne d'autre ne voit, le Dieu qui a le contrôle de toutes choses. Seigneur, je viens aussi te demander de la sagesse. Parfois, je me sens perdu, ne sachant pas quelle direction emprendre. Mais tu es le Dieu qui donne la sagesse généreusement, sans reproche. Alors, Seigneur, je te demande d'éclairer mon chemin, de me montrer la bonne direction à suivre. Je sais que je n'ai pas besoin de marcher seul. Quand je me sens faible, tu es ma force. Quand je me sens perdu, tu es ma boussole. Quand je me sens sans espoir, tu es mon espoir.
Je te remercie, Seigneur, pour ta bonté, ta patience, ton amour inconditionnel. Même quand je faiblis, tu es là, me relevant, me donnant une nouvelle chance. Je te remercie pour chaque respiration, chaque moment de paix, chaque petite bénédiction qui m'entoure, parce que je sais que tu es présent dans chaque détail de ma vie, même dans les choses les plus simples. Tu es là, prenant soin de moi. Seigneur, je te demande aussi de bénir mes proches, que ta protection et ton amour soient sur eux, qu'ils ressentent ta paix dans leur vie, tout comme je désire ressentir ta paix, que tu les guides, que tu les fortifies, que tu les enveloppes de ton amour, qu'ils connaissent tes soins, et tout comme moi qu'ils puissent reposer en toi. Père, dans cette prière, je ne demande pas seulement pour moi, mais je intercède aussi pour ceux qui m'entourent. Je prie pour ceux qui souffrent, qui traversent des difficultés. Que tu sois avec eux, Seigneur, que tu puisses leur donner force, réconfort et espoir, que tu transformes les larmes en joie, que les difficultés deviennent des opportunités de croissance et de dépassement. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais je fais confiance, Seigneur, que dans tous les moments, tu seras avec moi. À chaque pas, à chaque respiration, tu seras à mes côtés, me soutenant, me guidant. Que je ne perde jamais la conscience de ta présence, que je me souvienne, toujours que quelle que soit la situation, je suis enfant du roi des rois. Seigneur, je te demande de m'aider à être une lumière pour les autres, que à travers ma vie, d'autres puissent voir ton amour et ta bonté, que je puisse être un instrument de paix, d'amour et d'espoir, que je ne perde jamais l'occasion de partager ce que tu as fait pour moi. Je te remercie pour tout, Seigneur, et je fais confiance en toi, parce que je sais que tu es au contrôle de toutes choses, que aujourd'hui et toujours je puisse vivre pour glorifier ton nom. Amen. Alors, je t'invite maintenant à t'arrêter un moment, à respirer profondément, et avec le cœur ouvert, à faire cette prière non seulement avec des mots, mais avec le sentiment de remise et de confiance. Prions ensemble, sachant qu'en récitant le Notre Père, nous nous unissons à une prière puissante qui transcende le temps et nous rapproche du cœur de Dieu. Maintenant, avec foi et espoir, prions le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ainsi, nous arrivons à la fin de ce moment de prière et de réflexion. Que le pouvoir de ces paroles et la connexion avec Dieu s'étendent tout au long de ta journée et de ta vie. Souviens-toi, chaque jour est une nouvelle opportunité de te rapprocher de lui, de faire confiance à sa volonté et de rechercher sa paix. Si tu as ressenti quelque chose de spécial dans cette vidéo, partage-la avec quelqu'un qui a aussi besoin d'un peu de foi et d'espoir. Aime, commente ce qui a le plus touché ton cœur et bien sûr, abonne-toi pour ne pas manquer les prochains contenus que nous préparons avec tant de soin pour toi. Notre communauté de foi grandit et c'est toujours un plaisir de marcher ensemble. Si tu as aimé cette vidéo, je suis sûr que la prochaine sera aussi une bénédiction pour ta vie. Ne la manque pas, nous préparons quelque chose d'encore plus profond pour ton cœur. Sois en paix, continue de faire confiance à Dieu et à très bientôt. Que Dieu te bénisse à chaque pas. À bientôt.